Donc voilà les deux canons. La graisse qu'il te faut, il te faut que celle-là. C'est de la graisse Smart Parts sur Toro. Ça vaut 6 euros le pot, un truc comme ça, ou 7 euros, je sais plus. C'est de la graisse blanche, pâteuse, que tu prends avec le doigt. Et ne pas mettre de WD-40 ou autre graisse liquide en bombe que tu mettais dans ton BT, puisque ça abîme les joints et puis c'est pas prévu pour les lanceurs électropneumatiques. Pas du tout. C'est pas prévu pour, ne mets surtout pas ça. Il faut que de la graisse pâteuse comme ça. Il y a de la graisse Smart Parts, la graisse d'ail, tous les flingues électropneumatiques, tu verras, ils vendent à peu près leur graisse. Les billes, donc je vais te montrer à propos du calibrage. Dans le canon d'origine, comme tu vas pouvoir voir, ça descend tout seul. La bille nage dedans. Hop. C'est dû à cause de ça que c'est son manque de précision. Hein, tu peux mettre la deuxième, tu verras que c'est pareil. Ça nage dedans. Le canon Hammerhead, tu mets, et l'embase fait office de serbacane. Tu vois, le reste, mais c'est normalement, sans trop forcer, elle rentre. Voilà. Elle est rentrée et elle va en bas. On va faire la deuxième. Après, c'est... Oh putain, merde. Après, c'est aléatoire. Les billes ne sont pas rondes à 100%, donc des fois, si tu prends la mauvaise face de la bille, ça descend mal. Voilà, sans trop forcer, et hop. Tu vois, celle-là, voilà, jusqu'en bas. Maintenant, si vraiment tu mets la bille, et que tu dois appuyer assez fort pour rentrer, ne la mets pas. Parce que quand tu vas tirer, elle va exploser à l'embase. Ça va pourrir tout l'intérieur du lanceur. Et là, ça nécessite plus d'entretien que ce que je t'ai montré. Ça nécessite qu'il faut ouvrir la coque, voir enlever le bolt, il faut nettoyer la carte, pas que la peinture soit sur la carte. Donc si tu casses des billes, dans le feeder, là-dedans, premièrement, donc tu enlèves le bolt comme je t'ai montré, tu passes un squeegee là-dedans. Le squeegee, c'est le machin que tu passes dans les canons pour nettoyer. Tu nettoies tout l'intérieur. Mais si vraiment tu en fais trop, il faudra ouvrir la coque et démonter le lanceur. Mais bon, ça m'est jamais trop arrivé. Hein. Ça m'a dû m'arriver une fois parce que j'avais mis de la bille de lock et mon embase était trop petite. Et du coup, j'ai fait de la purée et même l'odeur ne faisait plus descendre mes billes. Donc, prends toujours de la bille. Maintenant, si tu veux pas avoir de problème, tu prendras ton canon Lapco et tu mets les billes dedans, il n'y aura aucun souci. Voire, tu prends le canon d'origine, il y a tout qui passe dedans. Au niveau de qualité des billes, l'hiver, quand les billes forcent un peu comme ça ne pose pas trop de problème. Si ça force un poil, je te recommande vivement de ne carrément pas les mettre dans le canon Hammerhead si tu n'as pas l'embase qui va avec. Parce que pourquoi? Une bille, quand tu tires, elle s'écrase un peu sous le fait de la pression. Et l'été, ça va, parce que l'été, elle se déforme sans se casser. Mais l'hiver, il fait tellement froid que les billes elles explosent instantanément. Donc, le Hammerhead, si ça passe tranquille, tu joues avec. Sinon, tu achètes d'autres embases. Là, c'est du 6,86, tu prends du 88 et du 93. Comme ça, tu es tranquille pour choisir, pour calibrer tes billes. Si tu veux pas investir dans un autre embase, c'est parce que ça vaut cher, ça vaut quand même 30 euros pièce. Tu joues ou avec les canons d'origine, ou tu mets ton canon Lapco, s'il rentre dans le lanceur, normalement, il n'y aura pas de souci. Voilà.